Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. On continue la lecture expliquée du roman Une soupe aux herbes sauvages. Alors ici vous avez la fiche d'identité, le titre sans, c'est-à-dire dans le texte il n'y a aucun titre. L'auteur, celui qui a écrit le texte, c'est Émilie Carle. Émilie Carle, vous le trouvez à la fin du texte. Et vous trouvez l'ouvrage. Toujours, vous avez l'auteur en premier, virgule, l'ouvrage. En bas, vous avez une soupe aux herbes sauvages. D'accord? L'ouvrage, c'est-à-dire le livre. Vous avez l'édition. L'édition, c'est-à-dire la maison, le lieu, la place où on écrit, on imprime tout ce roman et on va le publier. C'est-à-dire on va le vendre dans les magasins, dans les kiosques, dans les bibliothèques, comme ça on va acheter on va l'acheter. Alors Robert Laffont. Robert, vous avez en bas, en fin du texte, vous avez Robert Laffont. Alors, on a quoi? On a le narrateur. Le narrateur, c'est-à-dire l'auteur lui-même. Pourquoi? Car il utilise le pronom personnel « je ». Revenez au texte et vous allez voir. Le personnage principal. Alors, vous avez le personnage principal, l'auteur lui-même. Alors, c'est Émilie Carle qui parle dans le texte, c'est elle qui parle. Toujours je. Le type de texte, alors vous avez le type de texte, vous avez un texte qui est narratif. Pourquoi? Car le ton dominant est l'imparfait. Le ton dominant, c'est-à-dire le ton qu'on trouve le plus, ou bien le plus dans le texte. D'accord? Le plus dans le texte, c'est l'imparfait. D'accord? Quel est le ton qu'on trouve trop dans le texte? C'est l'imparfait, donc elle est narratif. Le lieu de l'histoire. Le lieu de l'histoire, c'est-à-dire la place où s'est passée l'histoire. L'endroit où s'est déroulée l'histoire, c'est la campagne. Alors, quels sont les mots indicateurs? Les mots qui le montrent. Les mots qui montrent le lieu de l'histoire, c'est-à-dire la campagne. Vous avez grenier, j'ai expliqué c'est quoi un grenier. Vous avez gerbe et vous avez fléau. D'accord? Voilà.